Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la tech et surtout on va parler de l'emploi dans la tech, hein, tu vois, il se passe des trucs de dingue. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'emploi dans la tech. Tu vas voir, il se passe des trucs complètement délirants. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein, tu pourras voir mes vidéos en avance. En tout cas, toutes les vidéos qui sont sur la partie mining et crypto. Pour la partie tech, voilà, je les sors. Elles sortent tous les jeudis. Hein. Voilà. Alors, donc, revenons à notre sujet. Comme tu le sais, en ce moment, c'est la crise en Europe. Vraiment, ça va pas très très bien. Et même aux États-Unis, les chiffres de l'emploi sont quand même pas fantastiques. Et donc, on aurait tendance à se dire que le marché de l'emploi devient de plus en plus compliqué, que c'est de plus en plus difficile de trouver un job. Tu vois, moi, ça m'est arrivé il y a 4 ou 5 ans, tu vois, j'avais reçu une annonce, une demande de Netflix pour aller bosser chez eux, tu vois, des trucs comme ça. Bon, je ne reçois plus ce genre d'annonce en ce moment, tu vois. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'emploi et du marché de l'emploi. Microsoft a licencié 9000 employés, ou va licencier 9000 employés bientôt. Donc, tu vois, on est vraiment dans une situation économique assez terrible, où d'un côté, tu vois, le SP500 et donc les bénéfices des entreprises qui n'ont jamais été autant élevé, puisqu'on a passé à un nouvel ATH, et d'un autre côté, tu vois qu'il licencie de plus en plus. Alors, l'arrivée de l'IA, évidemment, de l'intelligence artificielle, n'y est pas pour rien, évidemment, puisque Microsoft, par exemple, quand ils ont licencié leurs 9000 employés, ils ont bien dit aux gens qui ont été licenciés, faites-vous aider par l'IA pour retrouver du travail. Donc, c'est vrai que là, on peut commencer à se poser des questions au niveau du travail, en particulier dans le milieu de la tech, tu vois, où l'intelligence artificielle est désormais un compagnon de tous les jours. C'est quelque chose que tu utilises tout le temps. En tout cas, pour ma part, j'utilise quasiment constamment. C'est devenu un outil quasi indispensable. Ça permet de faire le travail de 3 personnes tout en étant seul, voire de plus de personnes encore. Et sur cette vague-là, il y a un phénomène qui est en train de se créer, donc qui est lié directement à l'intelligence artificielle. Ce phénomène, c'est l'overemployment. Donc, désolé pour mon accent, il est pourri, mais bon, je fais ce que je peux. Donc, je vais te donner un cas. Alors, ça a fait la une sur NBC News, etc. Tu vois, bon, ça a fait la une un peu partout aux États-Unis. Je vais te raconter une petite histoire qui illustre bien ce phénomène qui est en train d'arriver et qui va probablement augmenter et qui va se multiplier à mon avis. Donc c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle, attends, faut que je retrouve son nom, mec, tu vois, il s'appelle, ça doit être l'article de Fortune, il s'appelle Soham Parek, j'espère que je le dis bien, Soham Parek. Est-ce que c'est une personne qui existe vraiment, ou est-ce que c'est un avatar de l'IA? On ne sait pas, Et donc ce mec, tu vois le type, tout commence par un post sur X où il a viré un gars. Donc tu sais, à la Silicon Valley, on emploie beaucoup de gens en télétravail. C'est normal, ça permet de diminuer les coûts. Tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir des locaux gigantesques et tout ça. Ça permet de diminuer les coûts et tant que le job il est fait, voilà, ça fonctionne bien, quoi. Et donc ce mec, Soham Parek, travaillait pour 4, 5, 6, 7, on ne sait pas exactement. Ils travaillent là, ici, ils disent pour 3, 4 startups en même temps. Et donc, ce mec travaillait pour 3, 4 entreprises en même temps. Et donc, le type, il répondait aux mails tranquillement. Tu vois, il allait dans les meetings, les réunions et tout ça. Réunion du matin, machin, voilà. Il répond aux mails et tout ça. Et puis, c'est tout, quoi. Il faisait rien d'autre, quoi. Voilà, donc le type, en gros, si tu veux, c'est un phénomène où... Alors bon, il y a plusieurs cas, on va détailler ça tout à l'heure, il y a plusieurs cas, mais il y a des mecs comme ça, leur job, c'est de se faire embaucher. Une fois qu'ils sont embauchés, bon, ils s'aident un petit peu de l'IA, tu vois, des trucs comme ça. Ils répondent un petit peu aux mails pour faire genre ils sont présents. Leur but, c'est de rester là le plus longtemps possible. Donc c'est des menteurs. C'est un scam. C'est ce que dit le gars. C'est un scam. Et donc, ils ont toute une technique pour arriver à rentrer dans l'entreprise et se faire embaucher comme tech. Donc, il y a des gens. Alors ça, il y a des... Je t'invite à aller sur Reddit si tu veux te renseigner là-dessus. Il y a des gens qui arrivent à gagner à peu près $3000 par jour quand même.
plus d'1 million d'euros par an, 1 million de dollars par an, plus d'1 million de dollars par an. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. Bah oui, parce que quand tu es embauché à la Silicon Valley, c'est pas des petits salaires. C'est des salaires à 400, 500 000 dollars à l'année, sans compter les intéressements et tout ça. Donc tu vois, c'est pas quelque chose anodin. Et à côté de ça, tu as les développeurs Java, par exemple, en France. Tu sais, il y a eu toute une mode du Java, etc. Les banques qui embauchaient énormément de développeurs Java et tout. Bon, ça devient très difficile pour tous ces gens-là qui sont dans des technologies qui sont maintenues. C'est des technologies qui sont maintenues, mais c'est plus quelque chose qui a véritablement le vent en poupe. Alors donc, pour la petite histoire, donc ce gars, il a licencié le type, et il y a d'autres gars qui sont venus le voir et qui lui ont dit, mais dis donc, ce mec a travaillé chez moi. Ce mec travaille chez moi en ce moment. Et donc, tu vois, ils ont découvert petit à petit. Ils ont découvert, alors ça a duré à peu près 1 an, cette histoire. Ils ont découvert petit à petit, après que le type ait été dénoncé, que finalement, ce mec, il avait travaillé dans plein de boîtes, quoi. Et c'était un mec qui écumait toutes les boîtes de la Silicon Valley, et donc il avait une technique extrêmement aguerrie pour se faire embaucher. Bon, alors, c'est un phénomène qui commence à exister déjà depuis à peu près 2 ans. Il y a des spécialistes, des techniciens spécialistes qui se font embaucher. Alors, il y a plusieurs genres de mecs. Il y a les vrais techniciens, les vrais pros, qui s'aident de l'IA et qui sont capables de faire 2, 3, 4 boulots en même temps, parce que il y a des jobs, c'est un peu des bullshit jobs, tu sais, t'arrives, tu réponds aux mails, tu vois, tu fais la petite modification dans le code qui a été demandé, voilà, il est 10h du matin, t'as fini ton travail, quoi. Donc qu'est-ce que tu vas faire le reste de la journée? Donc ça, c'est un peu des bullshit jobs, quoi. Et mine de rien, il y en a pas mal. Donc quand tu passes ces entretiens de ces boulots-là, c'est des gars, ils sont là. Oui, nous, on fait un travail, tu vois, qui demande beaucoup d'applications, machin, blabla, tu vois le genre, quelque part, moi, j'ai envie de dire quand même que les ressources humaines sont coupables. Elles sont coupables. Il y a un gros problème quand même en France et en Occident, avec les procédures de recrutement, parce que elles permettent à des gens comme ça, tu vois, des gens qui vont faire 3, 4, 5 boulots, de rentrer. Et alors la technique du gars, c'est, tu vois, d'avoir... Ah non, je vais te le détailler après. Attends, je finis de te raconter les différents cas qu'il peut y avoir de overemployment. Donc il y a le mec qui va donner satisfaction. Parce que tout simplement, le boulot, il est facile pour lui, quoi. C'est facile, il va avoir 3-4 boulots tranquille. Tu vois, il n'y a pas de problème. Le mec, il va t'écrire le code, il va répondre aux mails, tout ça. Et tout ça, il est capable de faire 3-4 jobs en même temps. Voilà, ça c'est souvent avec des bullshit jobs, des boulots, tu vois, un peu à la con, où véritablement on se fait un peu chier, c'est des sortes de placards, voilà. Ensuite, tu as des boulots quand même, où il y a quand même du travail à faire, du boulot à fournir, et dans ce cas-là, le type qui a été embauché, lui, il va embaucher un autre gars pour l'aider. Donc il va le payer des cacahuètes, il va embaucher un autre gars pour l'aider. Et donc, l'autre mec va faire son boulot à sa place. Donc, lui, il va encaisser, par exemple, les 60 000 dollars par mois. Et puis, derrière, il va repayer l'autre 20 000 dollars, tu vois, ou 15 000 dollars. Tu vois, et lui, derrière, il se garde tout le reste, quoi. C'est lui qui va répondre aux mails et des trucs comme ça. Donc là, évidemment, dans ce cadre-là, il y a tromperie. Évidemment, là, il y a tromperie. Mais alors, c'est très difficile de savoir, est-ce que le mec, il travaille vraiment, ou est-ce que il a embauché quelqu'un, tu vois, voilà. Et puis après, tu as le troisième cas qui est véritablement une arnaque, un scam, où donc le gars, il va arriver à se faire embaucher. Je t'expliquerai après la technique, pour arriver à se faire embaucher. Ça peut servir pour trouver un job normalement, d'ailleurs, en vrai. Et donc, ce gars-là, il va se faire embaucher et il va rien foutre. Donc, le but du mec, ça va être de durer dans l'entreprise le plus longtemps possible. Donc, ce qu'il va faire, c'est que déjà, il va s'aider de l'intelligence artificielle
pour répondre aux mails, parce que le gars, en vrai, il a aucune connaissance. Hein. Il a aucune connaissance dans le boulot pour lequel il a été embauché. Et donc, le mec, tu vois, il va faire genre, il va utiliser des IA et des trucs comme ça, Claude, par exemple, pour faire du code ou des trucs, tu vois, il va envoyer des codes, il va faire des commits sur GitHub, sur les GitHub privés, tu vois, des trucs comme ça, et pour faire croire qu'il travaille, etc. Et puis, tu as les collègues à côté qui vont corriger finalement le boulot qu'a fait Claude et récupérer son travail. Et au final, le gars, comme ça, il peut durer 3, 4, 5, 6 mois, peut-être même plus, quoi, en vrai. Hein. Il va se rendre aux réunions, il va répondre aux mails, tu vois, il va donner des réponses, hein, et il va faire acte de présence, voilà. Et tout ça avec 4, 5, 6 boulots en même temps, quoi. Mais son but, évidemment, c'est de ne rien faire, parce que de toute façon, le gars, dans ce cadre-là, il connaît même pas le job, quoi. Je veux dire, il est même pas technicien, en fait, le mec. C'est juste un arnaqueur qui a réussi à se faire embaucher à ta place. Alors, il y a évidemment des faux profils hein, là-dessus. Hein. Donc ça, on peut en trouver. Hein, je veux dire, regarde, celui-là, Bot Smith, Alex F, tu vois. Tout ça, c'est des faux profils. Hein, tout ça, c'est des faux profils avec des mecs qui... tu vois, qui se font passer pour des travailleurs, c'est des mecs qui n'existent pas. Si ça se trouve, on est peut-être même face à des agents d'intelligence artificielle qui arrivent à décrocher des boulots et des choses comme ça. Va savoir jusqu'où ça peut aller. Hein. Alors la technique du gars hein, en question, hein, elle vaut le coup d'œil. En vrai, hein, la technique du gars pour se faire embaucher, parce que toute la clé est là, hein, la clé c'est de se faire embaucher. La technique du gars, elle vaut le coup d'œil. En fait, il utilise l'intelligence artificielle, parce que, bah, évidemment, aujourd'hui, quelqu'un qui n'utilise pas l'intelligence artificielle, il est en retard par rapport aux autres. Hein. Il est en retard par rapport aux autres. Et les autres, qui sont honnêtes, vont avoir énormément de mal pendant les entretiens. Alors, ça dépend évidemment de ton niveau technique, hein, mais pendant les entretiens, c'est toujours un peu stressant, la partie technique et tout ça. Tu sais jamais vraiment quel est le niveau du gars en face et ce qu'il va te demander, etc. Tu vois, donc bon, tu peux avoir un niveau très largement supérieur à lui, mais tu peux tomber sur un psychopathe, tu vois, un mec qui va te poser des toutes petites questions de détails, tu vois, des trucs vraiment sans intérêt. Voilà. Et donc, le type qui passe ses entretiens, il a plusieurs écrans, donc évidemment, ça se fait sur Zoom, hein, donc toi, tu partages ton écran normal, hein, par exemple, où tu mets ta caméra avec un fond, etc. Et derrière, le gars, à côté, il a un second écran avec une intelligence artificielle qui écoute tout ce qui se passe. Et alors non seulement elle écoute, mais en plus, elle lui donne les réponses. Elle va lui donner les réponses en temps réel et ça va lui permettre de passer l'entretien avec succès. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est au final relativement simple comme approche, hein, mais comme c'est des boulots qui sont tout le temps en remote, bah, le gars, ou peu importe où il habite au final, hein, c'est la World Company, quoi. Le mec, il vit en Inde, il vit, je sais pas moi... Taïwan, va savoir, hein, on s'en fout, tant qu'il a les compétences, on le prend, quoi. Ah, tu vois. Donc là, il y a vraiment une faille au niveau des RH, hein, à ce niveau-là, c'est quand même... ils sont faciles, finalement, à scammer, quoi. Hein, puisque ce genre de cas existe. Donc tu vois, celui-là, par exemple, il a 3 VA, donc tu vois, il a 3 différents profils, et donc peut-être que cette personne est à risque et qu'elle travaille effectivement chez plusieurs entreprises. Hein, va savoir. La photo peut être fausse, enfin tout peut être faux. Hein, tout peut être faux. Et donc la technique voilà, de ces gars-là, c'est ça. Et donc tout se passe ensuite, donc pour avoir cet entretien dans lequel ils vont avoir quand même pas mal de chances d'être embauchés. Pour avoir cet entretien, tout se passe évidemment par le premier mail, par le premier contact. Hein, donc le premier contact, c'est le gars, tu vois, il va envoyer donc un email avec son résumé, son CV. Hein, donc tu vois, voilà le CV du gars hein, qui est probablement entièrement faux. Hein, on va le zoomer. Hein. Probablement c'est un scam hein, du début à la fin le truc. Hein. Et donc voilà, donc ça c'est le mail officiel du type là, Soham Parek là. Et donc ce gars, donc il envoie un CV, mais tout se passe dans le mail, la lettre de motivation. Hein. Dans le mail qui joint le CV, et ben tout se passe là puisque le gars il a une technique bien rodée qui est d'ajouter 2 à 3 lignes. Au tout début, c'est bizarre d'ailleurs, hein, mais au tout début du mail, il va ajouter 2 lignes ou 3 lignes où il va résumer très rapidement ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Et donc ça fait mouche.
Hein, ça fait mouche. C'est une technique que tu peux utiliser toi-même si tu cherches du boulot. Ça fait mouche. Et après, donc, ensuite, tu fais ta lettre de motivation classique. Mais tu sais, la plupart des logiciels de messagerie, ils vont afficher les premières lignes du mail. Et donc, en faisant ça, ça lui permet de passer devant les autres. Puisque là, le recruteur ou la personne chez les RH, elle va voir automatiquement... rapidement de quoi le mec est capable. Et donc, ça va attirer son attention. Comme d'habitude, c'est un peu comme pour tout. Sur YouTube, moi qui fais des vidéos sur YouTube, c'est un peu pareil. L'idée, c'est d'attirer l'attention. Alors bon, sur YouTube, l'attention, elle est contrôlée par un algorithme. Donc, tu peux pas non plus sortir une vidéo qui devient virale du jour au lendemain. Il faut parfois plusieurs mois pour qu'une vidéo atteigne les 100 000 vues. Mais là, en l'occurrence, dans des systèmes de messagerie et des choses comme ça, bon, ça peut le faire, quoi. Ça peut bien le faire. Donc là, tu vois, on est face à un paradoxe où on a d'un côté des techniciens qui sont face à un marché du travail qui est très difficile, où se faire embaucher, c'est le parcours du combattant. Des fois, tu es obligé de faire 3-4 entretiens pour rien, souvent. Tu vois, et donc on est vraiment dans un milieu où il n'y a pas d'offres, où il n'y a pas d'offres d'emploi aussi, en France, ça devient assez catastrophique, le milieu de la tech. Donc, alors, à part vraiment pour certaines niches, tu vois, le milieu de la tech, des administrateurs système, développeurs, web et que sais-je, tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui est devenu assez difficile pour se recaser, quoi, quelque part, quoi. Ou même les mecs qui bossent dans le cloud, etc. Tu vois, il y a des modes, il y a des modes dans l'informatique, donc il faut savoir les attraper. Et donc, pour le coup, on est face à des gens qui sont en difficulté pour trouver du travail. Et de l'autre côté, paradoxalement, tu as des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour faire le job à leur place, être recrutés, passer les entretiens. Et donc, ces mecs-là, on voit tout de suite que... ils ont un avantage énorme. Alors, comme je t'ai dit, il y a 3 types de gars. Il y a les gars foncièrement malhonnêtes, qui vont essayer de durer, ils sont juste là pour se faire embaucher. Tu as les gars qui vont se faire embaucher, et puis derrière, ils vont sous-traiter. Et puis, tu as les mecs qui sont honnêtes et qui ont vraiment des compétences, et qui vont utiliser l'IA pour avoir 3, 4, 5... 6 boulots, va savoir combien tu peux cumuler de travail à partir du moment où tu as les compétences et des intelligences artificielles qui sont performantes dans ce que tu fais, c'est-à-dire avec des MCP, tu vois, elles peuvent gérer des contextes, des choses comme ça assez importants pour te permettre de progresser dans ton travail et d'aller de plus en plus vite et en faisant de moins en moins de fautes. Tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, parce que bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, qui sont des techos, ou qui travaillent en tout cas dans la tech. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Pense à mettre un petit pouce bleu et aussi à t'abonner à la chaîne. Salut, salut!